Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour la période du mois d'avril de cette année 2026. Alors, n'hésitez pas bien sûr à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire, pardon. Alors, c'est un tirage général, hein, comme je dis toujours, ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et coach en technique de mieux-être. Alors, pour ce tirage, j'ai pris plusieurs jeux. Donc là, ce sont les arcanes majeurs du tarot de Marseille. C'est un tarot qui est revisité, qui est très joli, que j'aime beaucoup. Ensuite, un petit peu un de mes chouchous, c'est l'oracle des miroirs. Ensuite, on a l'oracle des météores. Et puis, pour une carte qui concerne vos ressources, ce vers quoi vous tendez et aussi votre métamorphose, j'aime bien ce mot, c'est le tarot des anges de Dorine Virtue. Voilà. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc, cette carte-là, la première, c'est l'énergie extérieure, c'est l'aide. Alors cette aide, bien sûr, c'est à vous de l'imager selon vos croyances, hein. Ça peut être vos guides, vos anges, votre âme, votre moi supérieur. Enfin voilà, moi je parle de l'univers aussi souvent, j'aime bien. Alors la carte de l'étoile, elle parle d'espoir, de renaissance. Elle va parler aussi beaucoup d'inspiration, de créativité, mais aussi de calme et de contentement, donc d'épanouissement, on est posé, on se sent bien, de renouvellement, de sérénité. Alors c'est l'aide extérieure, hein, voilà, donc c'est un peu ce que vous avez besoin, de guérison, de rajeunissement, de tranquillité, de plaisir, aussi de foi en l'avenir, de bonheur, de promesses et d'aide. Elle vient vous aider à vous sentir bien, à être inspiré, créatif ou créative, à honorer le calme, à vous contenter aussi quelquefois de peu, hein, les petits riens. J'appelle ça les petits riens de la vie, mais ce sont des grands tout, hein, voilà. Le renouvellement, la sérénité. Il est encore question de calme, de sérénité, de guérison. Alors de guérison de vous-même, hein, je parle jamais de guérison parce que voilà, je ne suis pas médecin comme on dit, mais c'est vraiment de guérison du mental, du psycho-émotionnel et puis pourquoi pas du spirituel aussi. Voilà, de positivité, d'avoir foi, foi en vous, foi en la vie. Et tout ça va vous rajeunir. Alors peut-être vous rajeunir, ma foi, ça n'enlèvera peut-être pas les rides, mais ça va vous amener un rajeunissement de l'âme, hein. C'est de redevenir un petit peu, enfin, d'honorer votre enfant intérieur. Voilà, ça c'est l'étoile. En plus, c'est la nuit, hein, donc il est question aussi d'intuition, de faire confiance à votre intuition. Eh bien, justement, on parlait d'enfant intérieur, nous y voilà. Donc, le besoin, c'est ça, c'est honorer votre enfant intérieur. Peut-être que vous ne l'avez pas assez fait, que vous êtes un adulte trop dans la performance, trop dans l'effort, trop dans les obligations, hein, voilà, tout ça vient bien sûr de vos croyances, de votre éducation, des conditionnements que vous avez reçus enfant. Mais en tout cas, vous êtes adulte maintenant et donc vous pouvez aller honorer cet enfant intérieur et puis jouer avec lui. Regardez, les enfants ne se posent pas la question du passé, du présent, du futur. Eux, ils vivent l'instant présent, point. Moi, quand j'habitais sur Palavas, j'allais sur la plage, je voyais les enfants faire leur château. Ils ne se posaient pas la question de savoir si la nuit, la mer allait monter, allait les écrouler, enfin les briser, hein. Ils étaient là le lendemain, je voyais les mêmes, ils refaisaient un château. Et autant de temps qu'ils restaient en vacances, autant de châteaux c'était. Voilà. Ben, c'est un petit peu ça qui vous est demandé, hein, d'arrêter. Bien sûr qu'il faut avoir une notion comment dire, du temps, de nos obligations, enfin de certaines obligations et puis de choses qui sont bien sûr nécessaires d'être faites. Mais là, on parle de trop. Il y a comme s'il y avait une surcharge au niveau du cerveau, là, au niveau du mental et que c'est pénalisant pour vous. Et puis, qu'est-ce qu'on vous demande aussi? Eh ben, votre besoin, c'est le bonheur total, hein. Alors là, la petite sirène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des loopings arrière, elle ne se pose pas la question. Euh, Elle est dans l'eau, tout va bien, elle s'éclate en fait. Et bien voilà, peut-être que vous, il vous manque un petit peu de ça. On verra un petit peu plus loin. Euh, il vous manque de vous éclater en fait, un peu de sortir, de bouger, pas nécessairement de faire des choses extraordinaires, hein. C'est recevoir des amis, aller sortir avec des amis, c'est aller vous balader, prendre quelques jours de vacances. On arrive bientôt aux vacances de Pâques, donc c'est peut-être le bon moment pour vous, mes chers scorpions. Voilà. Après, ce qui est dans votre défi, l'obstacle. Alors l'obstacle, c'est la trahison. Donc il y a la trahison et il y a le potentiel exacerbé. On va commencer par le potentiel exacerbé parce que c'est celle qui va guider un peu ce que j'ai à vous dire. Le potentiel exacerbé, ben, c'est quelqu'un qui a une personne qui a un potentiel qui est assez incroyable, hein, qui a vraiment des compétences, qui a beaucoup de potentiel,
Euh, et là, dans cet obstacle, euh, avec la trahison, eh bien, il est dit que vous n'allez pas au bout de votre potentiel, vous ne l'utilisez pas assez à bon escient, vous ne l'utilisez pas pour vous, vous n'allez pas au bout, donc vous passez à côté d'un maximum d'opportunités. Et vous vous trahissez vous-même. Il peut être question d'une trahison de quelqu'un autour de vous. Moi, je le ressens plus pour une trahison, une auto-trahison en fait. C'est comme si vous trahissez qui vous êtes, vous trahissez vos capacités, vous trahissez tout ce qui est bon pour vous, en fait. C'est un petit peu comme de prendre le bonheur total et tout ça, ça vient renforcer aussi. Hein. Vous ne vous autorisez pas, voilà, je cherchais le mot, vous ne vous autorisez pas à avoir un bonheur total et à vivre de votre plein potentiel. Hein. C'est que vous avez des capacités assez extraordinaires, les scorpions, mais vous ne les utilisez pas ou très peu. Voilà. Donc là, c'est votre obstacle. C'est l'obstacle qu'il va falloir franchir. C'est votre défi pour ce mois. D'accepter que vous êtes des personnes avec beaucoup de capacités, peu importe le sujet. Hein, ça peut être des capacités, mais dans tous les domaines, en tout cas, et que vous vous trahissez vous-même. Hein, parce que vous restez statique, vous ne bougez pas, vous ne passez pas à l'action, vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, hein, vous ne vous respectez pas en fait. Voilà. Et du coup, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un déséquilibre et quelque chose qui vous fait ruminer, vous enfermer et c'est pas confortable. Après, l'aide que vous allez recevoir, eh bien, il est question un petit peu, c'est comme l'enfant. La réunion, c'est quoi? Ben, c'est riche, la réunion. C'est des rencontres. On voit, ils sont autour d'une table, donc on peut imaginer des repas, la fête, les vacances, la famille. Voilà, même au travail, ça peut être des réunions, mais avec des gens qui sont là pour vous, qui vous poussent hein, par rapport, voilà, qui vous aident dans votre potentiel exacerbé, qui eux sont là pour vous pousser. Après, c'est à vous de voir si vous acceptez ou pas, hein, puisque c'est quand même chacun contrôle et mène sa vie comme il l'entend. Mais voilà, en tout cas, l'aide pour vous, c'est ça. C'est le mouvement, c'est des réunions, c'est des rencontres, c'est la richesse. Et surtout que vous avez des messages à venir. Mais ça peut être une aide qui est très, j'allais dire, très matérielle. Donc ça peut être des mauvaises, pardon, des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que je raconte? Messages à venir, ce sont des bonnes nouvelles puisque c'est dans l'aide. Hein. Donc est-ce que c'est des messages par rapport à quelque chose au niveau de l'immobilier, au niveau du financier, au niveau de votre travail, au niveau d'une relation, au niveau d'amis? Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment ou des membres de la famille et que ça va être la joie de revoir ces personnes puisque vous allez recevoir des messages d'elles-mêmes. En tout cas, ce sont des messages positifs, hein, ils sont portés par des papillons, c'est léger, voilà, c'est une belle enveloppe, il y a des fleurs, donc tout est là pour que ce soit parfait. Alors, elle vous parle aussi, cette carte, dans l'aide, d'être à l'écoute des messages, donc de faire confiance à votre intuition et d'écouter votre petite voix intérieure. C'est ça aussi, hein, c'est de vous faire confiance et de bien être à l'écoute de vous-même. Et donc de pouvoir atteindre votre potentiel, votre plein potentiel, grâce à ça. Ensuite, il y a une carte voilà, une pseudo-conclusion, c'est vers quoi vous tendez. Hein, ce sont vos ressources et pour moi c'est la carte de la métamorphose, c'est de votre métamorphose. Alors c'est le roi de la terre, donc la terre, eh bien, on parle beaucoup de matériel, mais il est question de terreau, hein, d'être bien enraciné, bien planté, bien aligné, et il est question de générosité, il est question aussi du professionnel, de responsabilité, d'être pragmatique. C'est une ère de réussite pour vous. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. C'est le toucher de Midas. Alors le toucher de Midas, c'est l'histoire de ce personnage qui avait fait une demande, je crois, et que tout ce qui touchait se transformait en or. Donc c'est ça le toucher de Midas. C'est tout ce que vous allez entreprendre. Si vous allez vraiment à fond dans votre potentiel exacerbé, que vous arrêtez de vous trahir, il y a les nouvelles qui sont là. Vous allez faire des rencontres extraordinaires qui vont vous aider. Et là, il peut s'agir de quelque chose de très, très matériel. Hein. Ça peut être dans l'immobilier, mais aussi dans le financier. Carrément, c'est le toucher de Midas. En tout cas, tout ce que vous touchez se transforme en or pour vous ce mois d'avril. Donc ça, c'est génial. Qu'est-ce que je peux rajouter sur cette carte? Bon, le toucher de Midas aussi. Voilà, c'est l'entrepreneuriat prolifique. Et la sécurité financière. Voilà, que demandait le peuple? Que demandait le peuple? Donc voilà pour vous, amis Scorpions,
ce mois d'avril, il est sous de bonnes augures, puisque pour vous, c'est vraiment une période de réussite et de réalisation de vous-même. Écoutez, j'aime bien ce tirage. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Si vous choisissez, si vous avez envie en fait d'approfondir certains domaines, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous allez avoir le lien vers mon site et vers mon formulaire de contact. Donc n'hésitez pas, je vous réponds très vite. Je vous souhaite un superbe mois d'avril. Tout s'annonce bien sur les meilleurs augures. Profitez un maximum et je vous dis à tout bientôt. Au revoir mes amis scorpions.